Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Des objectifs de la Chine dans la réduction des émissions de carbone poussent les startups à toujours plus d'innovation. Certains d'entre eux viennent d'être approuvés par le groupe français EDF, leader mondial de l'énergie. Récemment à Beijing, 3 jeunes pousses chinoises ont gagné le prix EDF Pulse, un prix lancé par l'électricité de France depuis 2014 en France et à l'international pour soutenir l'innovation portée par les startups dans le secteur de l'énergie. On écoute Fabrice Fourcade, président d'EDF. Alors ça a été un très gros travail, parce que, comme vous l'avez dit, 180 jeunes startups chinoises se sont impliquées dans le EDF Pulse China Awards de cette année 2023. Et j'ai envie de dire presque toutes étaient bonnes et avaient des projets très intéressants. Donc ça a déjà été difficile d'en sélectionner 12 et plus encore de sélectionner les 3 meilleurs parmi les 12 aujourd'hui. J'ai envie de dire que le critère peut-être le plus important pour nous, c'était la capacité à construire des coopérations avec ces jeunes entreprises et le groupe EDF. Et puis évidemment, le caractère le plus innovant possible de leurs propositions, de leurs projets. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, l'innovation, ça ne se fait pas tout seul. Bien sûr, on a des processus pour innover en interne, mais ça ne suffit pas. Il faut être ouvert sur l'extérieur. Donc EDF a tout un système autour de ce qu'on a discuté aujourd'hui, autour de EDF Pulse, pour construire des contacts, des relations avec les écosystèmes d'innovation. En Europe d'une part, ici en Chine également. Nous avons 8000 startups qui aujourd'hui font partie de cet écosystème d'innovation. EDF Pulse dont je parle, il commence en 2014 et on le fait atterrir ici en Chine il y a seulement 2 ans, en 2021. Donc c'est normal qu'en proportion, le nombre d'entreprises chinoises dans, on va dire, ce réseau de 8000 reste relativement modeste, mais on a l'intention de le développer parce que, je vous le disais, une part importante de l'innovation dans nos métiers de l'énergie se passe ici et la part de la Chine dans ce réseau-là doit augmenter, d'où cette deuxième édition de EDF Pulse China et on espère bien que ça se reproduise encore en 2024 et au-delà. PowerShare Shanghai figure dans le palmarès final avec leurs projets liés à la centrale électrique virtuelle, son fondateur Zhu Zhuoming. Actuellement, les électricités solaires et éoliennes intègrent massivement notre réseau d'électricité. Nous savons qu'il s'agit des sources électriques intermittentes. Leur arrivée pose donc certains défis à la stabilité du réseau. Une centrale électrique virtuelle permet de stocker lorsqu'il y a plus d'énergie solaire et éolienne que nécessaire. Vous pouvez imaginer ainsi une centrale électrique virtuelle en contrôlant de nombreux étangs et lacs est capable d'absorber le surplus d'énergie quand il y a de l'inondation et d'alimenter le grand réseau d'électricité avec ce surplus quand il fait sec. On a déjà travaillé cette idée avec nos partenaires en Europe, par exemple, où le marché de l'électricité est mûr. Cette fois, ensemble avec EDF, nous voulons faire davantage d'innovation sur le marché chinois. Le concours vise à repérer les idées les plus prometteuses en faveur de la transition et de l'avenir de l'énergie, mais surtout à concrétiser les véritables projets. Fabrice Fourcade. Comment on passe d'une innovation à un produit ou à un service pour les clients? J'ai envie de dire c'est souvent le plus difficile. C'est ça l'étape qu'on a devant nous. EDF Pulse, ça sert d'abord à ça, à construire des partenariats avec des startups. On en a identifié. Maintenant, il faut transformer ces partenariats en produits, en services pour nos clients. On sait le faire. On l'a fait par exemple avec une jeune start-up de Hangzhou dans le domaine de la conception
de l'ingénierie assistée par ordinateur. En l'espace de 2 ans, on est passé de l'idée de savoir-faire d'EDF en matière de calcul scientifique, de savoir de cette start-up en matière de cloud computing, en un véritable produit, donc d'ingénierie assistée par ordinateur pour la grande industrie chinoise. C'est ça qu'on a à faire avec les partenaires, avec les lauréats qu'on a trouvés aujourd'hui, transformer l'idée, transformer l'innovation en produits et en services. De plus en plus de jeunes entreprises chinoises s'installent dans le secteur de l'énergie, porteurs de nouvelles opportunités. Cette mise en relation avec les grands groupes donne lieu à des bénéfices pour les jeunes pousses. Nous pensons que EDF a une vision à long terme dont on a besoin sur l'avenir énergétique. Il planifie déjà pour 5 et 10 ans. Les startups comme nous pouvons ainsi se tenir sur les épaules des géants et font des recherches portées sur l'avenir. Étant approuvé par EDF, prouve que nos idées innovantes sont bonnes, nos orientations de recherche sont justes. C'est une affirmation pour nous. En plus de 100 millions de prix pour chaque entreprise vainqueur, EDF va aussi leur proposer un accompagnement technique et organisationnel et scientifique pendant les 8 prochaines semaines pour concrétiser des produits et services destinés au marché chinois, mais aussi aux marchés internationaux d'EDF. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio.